main des mains. Tu as gagné petit boulot. Au lieu de savoir gérer, c'est toi qui fais le show. Petit pain que Dieu t'a donné, mon ami, tu le gaspilles. Demain quand tu vas tomber, c'est pour accuser sorcier. Nous sommes aujourd'hui précisément à Gokro. Gokro qui sort sa première promotion depuis 2009. Voilà. Je suis avec les membres du jury, notamment le représentant du département de l'agriculture, de Saint-Fra, du conseil général de Saint-Fra, de la zone anadaire de Saint-Fra. On aura aussi la zone anadaire d'Issia, le ministère de la production animale Issia et aussi le conseil général d'Issia. Donc c'est tout ce monde-là qui constitue le jury et avec qui on va aller sur le terrain pour voir un peu les réalisations pratiques de ces jeunes gens-là, ce qu'ils ont pu produire au bout de ces 3 années de formation. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est ça qui fait l'objet de notre visite ici sur le terrain. Je me nomme Kwakunge Saint-Georges. J'ai un niveau depuis 3e. Bon, je me suis inscrit à l'IFA depuis 2009. Et cette formation m'a permis à faire beaucoup de choses. Et je suis en train de faire une activité professionnelle qui est la porciculture pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Bon, en plus de ça, je fais la culture de choux. Pour moi, c'est ça aussi, je gagne aussi pour financer mon activité. Bon, j'ai déjà fait une première production l'année passée qui m'a donné 40 000 francs. Et cette année 2012, ça m'a donné 68 000. Je suis à ma deuxième production de 2012 que je vais encore gagner plus que ça, plus que les 68 000. Bon, je demande aux jeunes vraiment de s'adonner aux formations. Parce que bon, après l'école, bon, on reste là, on n'a rien. Vraiment, bon, il faut se faire former pour qu'on puisse se développer. Quel appel vous lancez à toute la jeunesse qui traîne encore en ville, déscolarisée, désœuvrée? C'est dommage que la Côte d'Ivoire est un pays agricole, déjà chôme encore. Il n'y a pas avoir de chômage dans ce pays. Rien que l'agriculture, on peut engager tous les jeunes. Rien que de l'agriculture, on peut engager tous les jeunes. Donc, que les jeunes s'adonnent au métier de la terre. Que ces jeunes-là s'adonnent au métier de l'élevage. Tout à l'heure, M. Danon l'a dit, et M. Assaros l'a dit, on cultive, mais le côté protéine manque. Il faut que les deux aillent à la fois. On fait la culture des plantes, de la nourriture, mais en même temps à côté, on fait de l'élevage. Je pense que les jeunes qui traînent encore, qui pensent que seulement c'est en ville qu'on peut trouver du travail, il faut que ces jeunes-là revoient un peu leur copie, revoient leur façon de penser. Étant au village, autant au campement, on peut aussi gagner sa vie. On peut gagner sa vie mieux que celui qui est en ville. Donc, il suffit d'avoir le courage, la volonté, il suffit de se former. Les 3 mis ensemble, je pense que ces jeunes-là peuvent se trouver. Oui, je m'appelle Alaya Paul et j'ai fait l'école, ça n'a pas marché. J'ai fait le niveau CM2, ça n'a pas marché et j'ai vu qu'il est bien de retourner au village en faisant autre chose. Et actuellement, je fais du port et je pense qu'avec le port, je pourrais arranger ma vie et arranger aussi mon village. C'est une très bonne formation parce qu'il faut dire qu'avant ce que je ne savais pas, je ne connaissais pas, à travers l'EFA et gratuitement, je l'ai reçu. J'ai décidé de suivre cette formation et depuis fort longtemps. Et je ne savais pas comment faire et je ne savais pas aussi où avoir les moyens pour faire la formation. Et Dieu merci. Et voici que l'EFA est venu ici dans ma région et gratuitement. Alors je me suis inscrit et j'ai commencé à suivre la formation. Et ça me fait 3 ans aujourd'hui. Je suis, disons, à la fin de ma formation. J'ai remarqué en tout cas de bonnes dispositions chez l'apprenant. D'abord par la qualité des animaux qui sont là, en tout cas par rapport au site que nous avons visité. On voit qu'il a une longueur d'avance. L'abri, en tout cas de la porcherie même, dans la construction, je dirais, est un modèle, puisque c'est un modèle d'utilisation à bon escient du matériel local. Donc c'est vraiment bien.
quelques éléments à rattraper. La porcherie est un peu trop étroite pour le nombre d'animaux qu'il y a, donc il doit faire un effort. Il nous a évoqué le facteur des moyens comme étant le facteur limitant, mais entre la santé des animaux déjà achetés et puis le facteur moyen, je pense qu'il faut faire un choix. Dans l'ensemble, je pense que c'est un bon projet de faire une formation. Donc il est encouragé. Alors, monsieur Kwame Kwaku Martin, j'ai un niveau 5e. Après l'école, il faut dire que j'ai fait encore une formation à l'EFA que je viens de finir. Dans la formation, j'ai profité pour mettre en place une plantation de cacao d'une superficie de 7102 mètres carrés. Bon, au-delà de ça, j'ai choisi encore l'agriculture qui est devenue mon activité secondaire. Bon, je pratique toutes ces activités pour gagner ma vie et celle de ma famille et de mes enfants. Oui, aussi pour la vie du village. Bon, la formation, c'est une très bonne formation. Une très bonne formation qui m'a apporté beaucoup de choses que je ne finirai pas de raconter ça ici. Je demande beaucoup aux autres jeunes de nous rejoindre à l'école, à l'EFA, parce que vraiment, on apprend beaucoup de choses là-bas. D'abord, il faut féliciter M. Martin pour le travail énorme qu'il a là-bas ici. On a vu une jeune cacaoyère, en tout cas, qui évolue bien avec des bananiers qui servent d'ombrage. Voilà. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que faut que M. Martin sache que l'agriculture, c'est une entreprise. C'est une entreprise, c'est-à-dire que quand tu fais l'agriculture, tu dois savoir que c'est une entreprise et par conséquent, tu ne dois même pas envier quelqu'un qui envie. Parce qu'avec l'agriculture, on gagne de l'argent. Je pense qu'il faut mettre en pratique ce qu'on a appris, parce qu'un métier, ça s'apprend. Donc, il ne faut pas faire comme les autres, il faut marquer la différence par rapport à ce que vous avez appris. Donc, comme recommandation, on a dit que les jeunes sont déjà attaqués à des attaques d'insectes. Donc, il faut qu'ils fassent un traitement insecticide. Voilà. Qu'ils fassent tous les remplacements, tous les pieds qui sont morts, qu'ils les fassent, qu'ils les remplacent. Et puis, on a dit aussi que les cabosses là, faut être dans la première vague, c'est-à-dire à partir d'octobre pour avoir de bonnes cabosses, des cabosses qui poussent vraiment, dont le taux de germination est pratiquement à 100%. Mais au-delà de janvier là, vraiment, on a peu de chances de réussir une pépinière. Bon, après l'école générale, je n'ai pas, je suis pas allé loin, mais je suis venu à ma formation qui est là. Vraiment, voilà ce que j'ai pu réaliser. À travers cela, je pourrais supporter ma famille et faire quoi que ce soit. Malgré qu'il soit éloigné de l'école, en tout cas, il a la volonté de réussir. Seulement, nous voyons qu'il commence difficilement compte tenu de ses moyens qui sont très limités. Mais déjà, ce que nous voyons nous font espérer que cette porcherie sera plus tard une très grande porcherie qui va avoir à son actif beaucoup de dettes. Pour que cela soit, pour réussir ce pari, nous recommandons que l'apprenant essaie de mettre un peu de soin au niveau de sa porcherie. Parce que la proximité par rapport à ce lieu marécageux n'est pas intéressant. S'il pleut assez, sa porcherie risque d'être inondée. Que au niveau de l'alimentation, et puis aussi essayer de faire un peu plus. C'est vrai, donne du son de riz. Il a dit tout à l'heure qu'il varie ça avec des aliments locaux. Mais il peut aussi enrichir ça par d'autres aliments plus vitaminés pour que les porcs puissent évoluer rapidement. Ensuite, au niveau de la santé des animaux, qui prennent des attaches avec
est spécialiste en la matière. Les soins qu'on apporte à ces animaux, lui, à son niveau, il doit pouvoir les noter. De ce que quelqu'un vient et puisse dire que telle date, il y a tel soin qui a été apporté aux animaux. Eux qui tiennent déjà, ils apprennent à tenir une comptabilité pour qu'ils sachent combien il a dépensé. Au moins, de pas de tête, il saura dégager les bénéfices. Je vais demander à ces jeunes gens-là de ne pas abandonner ce projet qu'ils ont démarré. Il faudrait qu'ils y pensent à son agrandissement, à sa construction, à travers toutes les activités qu'ils vont mener à côté. Il ne faudrait pas aussi qu'après l'examen, le projet disparaisse, parce que ce n'est pas pour faire plaisir aux membres du jury, mais c'est pour construire vraiment un projet de vie. C'est vrai, c'est un projet de longue haleine, parce qu'il faut aller tout doucement avant d'en arriver quelque part. Voilà, donc à l'encontre de ces jeunes gens-là, c'est ce que je compte leur dire. Maintenant, pour ce qui concerne, je pense, les parents, je vais demander aux parents de soutenir par tous les moyens ces jeunes gens-là qui, au prix quand même de 3 années, ont accepté de souffrir et de braver le vent, la pluie pour aller se former, de les aider à construire ce projet qu'ils ont commencé. Éventuellement, s'ils n'ont pas de site, qu'ils essaient de leur octroyer des sites afin qu'ils s'installent et que ce soit de vrais sites qui leur appartiennent, qui ne soient pas problème de litige plus tard. Voilà. Et aussi maintenant à l'encontre des jeunes, les nombreux jeunes déscolarisés qu'on trouve dans les villages, qui passent tout leur temps sous les arbres à boire du bangui, qu'ils essaient de penser formation, parce que sans la formation, on ne peut pas se développer soi-même, on ne peut pas développer sa localité. Voilà, donc à travers la formation, on peut tout faire et on peut construire sa vie. À l'endroit des autorités administratives, je demande aussi, je vais leur demander de plaider le sort de ces jeunes gens-là auprès des gouvernants, afin que dans les projets d'urgence, qu'on pense à ces jeunes en milieu rural qui acceptent aujourd'hui de recevoir une formation et de vouloir rester au village. Elle dit que vraiment, évidemment, pour son travail, pour sa formation, vraiment, il se donne, mais seulement qu'il n'a pas assez suffisamment de temps pour mieux organiser son projet. Par rapport à nous autres, par rapport à nous qui sommes ses parents, ses oncles, vraiment nous faisons l'effort pour l'aider. Vraiment, elle est contente de son fils, que vraiment elle est convaincue qu'à la longue, son fils peut évoluer. Vraiment, sa conclusion, elle est beaucoup contente.